Dans l'actualité sportive de ce jour, le BPS retrouve la gagne. David a terrassé Goliath dans le choc des extrêmes en ce dimanche du Bon Pasteur. Conséquence, le RCK perd son invincibilité. COSAF lui a fait les frais de la forme de l'AS Police. La 21e journée dans tous ses aspects, suivi de décryptage en début de magazine. Il a dû patienter 25 minutes. Romaric Kwawane n'a pas eu la tâche facile lors du 25e championnat de lutte. Il sort vainqueur de son challenger du Gourma avec en prime plus d'1 million. Revue de ce championnat tenu à Réo qui a connu le tic-tac du Nayala dans quelques instants. Il y est enfin. Celui que l'on disait faiseur de roi a fini par prendre la couronne. Oumar Hugo a été élu pour 4 ans à la tête de la Fédération burkinabé de karaté-do avec pour principale mission la réconciliation pour un karaté performant et fédérateur. Plus de calculs dans les grands championnats à quelques termes de l'opus 2016-2017. Les clubs veulent peser de tout leur poids. Option choisie par l'OM l'Ajax Arsenal ce week-end. Roundup en fin d'émission. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Il n'y a plus de club invincible dans ce face-au-foot 2016-2017. Le BPS a mis un terme au mythe du Rail Club du Kadiogo. Dimanche, en clôture de la 21e journée, le BPS est venu réaliser le hold-up parfait. La lanterne rouge avec Yaya Kone, le Diego Simeone de Koudougou, a enregistré sa deuxième victoire 2 rangs après l'Asfayininga. Le leader contesté, ce sont les vieux démons qui ressurgissent dans le camp orange-noir. Séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce match en direct sur nos antennes avec Kalfa Ouattara. C'est la sensation de cette 21e journée. La chute du leader. Oui, pour la première fois de la saison, le Rail Club du Kadiogo a été battu. Une défaite infligée par la lanterne rouge. Le choc des extrêmes a donc tourné à l'avantage du BPS. Les Faucons ont du mal à digérer cette défaite. En témoignent les scènes de violence à la fin du temps réglementaire. Et pourtant, le Rail Club du Kadiogo a montré de réelles lacunes face à un BPS transfiguré depuis l'arrivée de Yaya Kone sur son banc de touche. Le BPS donne alors le temps à la 21e minute. Le Rail Club du Kadiogo riposte 5 minutes après. John Jeremia s'ouvre les buts du BPS, mais perd son face-à-face avec Ben Yaya Traoré. Plus rien, 0-0 à la pause. Tout se joue donc en deuxième période. Les Grenouilles Bleues surprennent le leader à la 52e minute sur cette contre-attaque. C'est 4 pour Ernest Ouedraogo qui va chercher un partenaire. Voilà la frappe. Et le but. Le but de Mbaye-Gone Cyril pour le BPS 1-0. Cyril Mbaye-Gone d'un pointu ouvre le score. BPS 1, RCK 0. Le BPS a l'occasion d'aggraver le score à la 65e minute. Une fois de plus, Djakardia Koulibaly n'est pas efficace. Les Grenouilles Bleues ont le match en main. 73e minute. L'arbitre central Bakary Drabo décide à son tour de jouer son propre match. Il donne un deuxième jaune, synonyme de rouge, à Ernest Ouedraogo. Un coup de tonnerre. Bernard Zengo est irrité. À 10 contre 11, le BPS s'impose devant le leader. Après avoir mangé du Nyenengis, la grenouille a dévoré le faucon. Le message de Yaya Kone porte ses fruits. Ce que j'ai dit aux jeunes, c'est de regarder la population de Koudougou. Est-ce qu'ils veulent que le championnat de Ligue 1 de Burkina n'arrive plus à Koudougou? Je pense que non. On ne va pas faire ce tort à la population de Koudougou. Donc les jeunes ont bien compris le message. Aujourd'hui, ils sont battus pour cette population de Koudougou. Oui, nous rendons grâce à l'Éternel parce que nous avons eu affaire cet après-midi à une grande équipe. Vraiment, il faut respecter l'adversaire qui était en face. Je ne peux que remercier Dieu et tirer le chapeau à mes joueurs. Côté Rail Club du Kadiogo, cette défaite a-t-elle un effet? Si aujourd'hui nous tombons face au dernier, bon, c'est comme une situation anecdotique chez nous. L'année dernière aussi, on est tombé effectivement devant le dernier du championnat. Bon, on a tout fait, mais c'était un jour sans pour nous. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Alors je tire mon chapeau à cette équipe de BPS qui a su forcer sa chance. Elle ne venait pas ici pour gagner, peut-être pour jouer peut-être le point du nul. Mais c'est ça le football.
a trouvé une équipe du RCK qui n'était pas dans son jour. Alors, bon, je dis bravo à cette équipe et j'espère bien que cette équipe pourra se maintenir, car quoi qu'on dise, c'est une de mes maisons également. Du même coach, une défaite avec un goût amer, les mines en témoignent. L'AS Police renoue aussi avec le succès. Samedi au stade Issoufou Joseph Konombo, les policiers n'ont pas été tendres envers les académiciens de Zico. Les forces de sécurité ont maté les pensionnaires du COSAF 3-1. Daouda Ouattara, Salif Ouedraogo et Mamadi Wina. Le candidat du COSAF peut avoir des regrets après ce troisième but de l'AS Police à la 89e minute de jeu. Un coup de massue sur ces garçons qui avaient la possibilité d'égaliser. La consigne du coach Kouana avant cette rencontre était claire, ne pas perdre. C'était de gagner le match. Parce que vous savez, nous sommes dans une situation inconfortable. En tout cas, on était venu ce soir là, en tout cas confiant qu'on pouvait gagner le match. À la limite, repartir avec un point. Dans le jeu, les garçons de COSAF n'ont pas été ridicules. Mais l'adversaire du jour, comme un bon flic, a pris le soin de quadriller son secteur de jeu. L'AS Police veut jouer dans la cour des grands. Et cela se confirme à la 25e minute avec l'ouverture du score par son attaquant Eli Yamouero. 6 minutes plus tard, Amade Apollinaire Diarra enveloppe la balle dans le camp des académiciens. Sa frappe se dérobe du cadre. Très menaçant dans les derniers mètres du COSAF, le Coles Romeo Bonu des policiers signe le break. 2-0 à la pause. Les flics pensent être à l'abri des académiciens. Grâce à une retouche technique en seconde période, COSAF réduit le score à la 75e minute par Koyo Bolou, entré en cours de jeu en lieu et place de Abdoulaye Deira. Galvanisés par ce but, les hommes de Mounioukwana vont tous se projeter dans le camp adverse, laissant beaucoup d'espace derrière. Ils se font cueillir à la toute dernière minute du temps réglementaire par Patrick Sawadro, lui aussi entré en cours de jeu. 3-1 pour les policiers, une rencontre qui donne des enseignements de part et d'autre. Quand on avait réduit le score, on pensait qu'on allait en tout cas pouvoir égaliser. Mais c'est comme ça le football. Et une fois que tu n'arrives pas à marquer l'adversaire, si l'adversaire gagne, l'adversaire met dedans. On avait devant nous une belle équipe, bien organisée, qui fait circuler le ballon. Il fallait les empêcher de jouer. Et nous l'avons su faire. Et aussi, on a porté le ballon. Les 2 buts sont venus. Et c'est ça qui nous a en tout cas galvanisés. Belle opération donc de l'AS Police qui reste au contact de l'EFO 3e au classement. Mounioukwana et ses garçons calent après une précieuse victoire obtenue la journée précédente face à l'AGEB. Pendant ce temps, ses poursuivants, l'USCO et le BPS n'ont pas perdu lors de cette journée. Mieux, le BPS a fait chuter pour la première fois de la saison le leader, le RCK. Samedi toujours, mais au stade du Katou de Ouagadougou, c'était une soirée sans but pour les clubs. Le public a dû regretter le déplacement de l'antre du football burkinabé. 2 rencontres intéressantes sur papier, mais insipides à l'arrivée. Toutes les formations sont restées muettes. Résumé de ces matchs, USFA Asfayenenga et Aïssona Bel Santos avec Gérard Soumé et Lassina Sawadgo. Un match entre 2 gentlemen, entre 2 équipes en quête de rachat après des défaites à la journée précédente. Salam Kagabega, dès la 2e minute, rate son piqué face à Inoussa Congo. Le ton est donné. L'USFA, comme à son habitude, met le pied sur le ballon. Les Mourinho Boys sont présents mais ont du mal à trouver la faille. Une première période bien terne avec l'appréciation peut mieux faire. À l'Asfayenega, on ne veut pas concéder une 3e défaite de rang. En début de seconde période, les jaunes et verts débutent pied au plancher. Ladji Abdraman Diarra va défier Aruna Balboné. Le portier militaire repousse une première fois. Le contre-favorable fuit le cadre, il prend les airs. L'Asfayenega a les meilleures opportunités dans cette entame. Anissé Atagana fait un cadeau ici à Balboné en état de grâce. La première occasion des militaires intervient sous forme de contre-attaque à la 60e minute. Jean-Patrick Zongo, en dernier ressort, frappe dans les gants de Inoussa Congo. Les 2 tentatives sont enrayées par les derniers remparts militaires à la 64e minute.
L'USFA est en difficulté. Les jaunes et verts sont bien revenus sur la pelouse. Voici l'action nette de la Sénégal à la 79e minute. Nourou Ido perd son duel face à Aruna Balboné. Une occasion, un gâchis que les jaunes et verts auraient pu regretter, puisqu'à la 85e minute, une faute de main donne un pénalty à l'USFA. Salam Kangabega, qui a l'occasion de creuser l'écart en tête des meilleurs buteurs, va échouer devant Moussa Congo. 0 but partout, logique, grâce au portier bien inspiré cet après-midi. On s'est créé quand même des occasions où on pouvait tirer le match. Bon, mais heureusement, et malheureusement pour moi, on n'a pas pu le faire. Bon, on va continuer à travailler. Vous savez, c'est la plaie du football burkinabé qui est là. On a très peu de renards de surface. Voilà, bon, déjà qu'on s'est créé des occasions face à une telle équipe, bon, je crois que c'est à saluer. L'USFA ne vous a jamais dit que je joue le titre. Moi, je suis là pour un contrat à long terme, peut-être 2 ans, 3 ans. Je vous dis, vous verrez peut-être l'USFA à 70% de ses qualités l'année prochaine. Peut-être la 3e année, si j'ai la chance d'être avec l'USFA, je vous dirais même avant le premier coup de sifflet que l'USFA joue le titre. Nous sommes là pour construire et je pense que je suis toujours dans ma logique. Je construis. Il y a des choses palpables qu'on peut vérifier, donc laissez-nous continuer comme ça. Et puisque le Dauphin ne cherche pas le titre, à chacun de se faire une idée au moment où devant les Faucons continuent de voler haut. En deuxième heure, l'AS Sonabel et le Santos n'arriveront pas à se départager. Pendant la première période de ce match, Électriciens et Santosiens vont se dominer tour à tour. Les deux attaques vont se créer des occasions, mais à chaque fois, le dernier geste va faire défaut. En seconde période, la première occasion est pour l'AS Sonabel. Le centre de Assami Compaoré ne trouve pas preneur. L'AS Sonabel est bien revenu dans le match et accule la défense des Rouges. Le Santos est dans le dur, mais tient le choc. À la 77e minute, Saïdou Sanou prend sa chance de 40 mètres. Le QI rase le montant de Seynou et Drago. Les électriciens continuent d'être maîtres du jeu sans trouver la faille. Et le Santos s'en sort bien avec le point du match nul. L'AS Sonabel n'enchaîne pas après son voyage victorieux à Bobo Dioulasso il y a une semaine. Raimo FC continue à faire du surplace. Ce week-end, il a calé face à l'USO et ce devant son public de Bobo Dioulasso. Les deux clubs se sont quittés sur un score paritaire d'1 but partout dimanche au stade Sangouli Lamizana. Drissa Traoré, Issouf Zerbo, Yaya Oussere Dembo Tamboura. À l'entame, ce sont les rouges et jaunes du RFC qui monopolisent le ballon. 11e minute, Carter Aïro, centre pour Ousmane Siri. Ce dernier rate le cadre. Quelques instants plus tard, Franck Traoré, puis Trésor Moufossé ne font pas mieux. À 0 à la mi-temps. C'est en seconde période que tout se joue. 3 minutes seulement après la reprise, Franck Traoré, sur ce chef-d'œuvre, se rachète. 1-0 pour les RFC, qui croient avoir fait le plus dur. Les enfants de Raimou et Drago se replient alors dans leur camp. L'USO n'en demandait pas mieux. À 7 minutes de la fin du match, Soumaïla Samake, sur ce bolide, remet les pendules à l'heure. Le score ne changera pas, malgré ses aubaines. Nous avons en premier mi-temps, on a eu des occasions franches. Si on plantait 3 billes aujourd'hui, personne n'allait crier au scandale. Et j'ai dit, c'est de notre faute si on n'a pas marqué. Bon, mais il faut reconnaître qu'en déplacement, face à une équipe joueuse, il fallait élever un peu le niveau parce que là, il a failli du peu qu'on perd ce match. On s'est dit qu'il fallait croire. Maintenant, est-ce qu'il fallait jouer comme eux? Est-ce qu'on pouvait manier le ballon comme eux? Non. Nous, on devait avoir notre style de jeu et je leur ai dit non. Maintenant, il faut qu'on agisse comme ça, de cette façon. Et ils croient parce que là, il y a tout l'aspect au football. À l'aller, Raimo FC avait perdu 3-0.
Le RCB, lui, ne marque plus. En panne d'expiration, les Tigres de Diaradougou sont revenus de Banfora avec un point dans leur besace. Conséquence d'un nul de 0 but partout, le deuxième consécutif au sorti de l'affrontement contre l'USCO qui lutte pour le maintien. Nous restons dans la zone, mais retour à Boubou Dioulasso, l'ASFB a reçu l'étoile filante de Ouagadougou. Les deux formations également se sont accrochées un but partout. Majestic n'a pas tremblé sur ses propres installations de Saponé. Il a fait mordre la poussière de son terrain du Vive le Paysan. À l'AGEB, les jeunes espoirs de Bobo ont plié les chines 0-2. Dans le tableau de classement provisoire, le RCK, malgré sa chute, la première de la saison, est fort de ses succès antérieurs et du faux pas de son poursuivant immédiat, est toujours solide leader, 47 points plus 22 à 7 longueurs de l'USFA, 40 plus 14. Les faux complètent le podium, 3e, 34 plus 7. L'AS Police est 4e, 31 plus 7. Le Majestic Sporting Club prend la 5e place. C'est le grand bond de la journée. 30 points moins 1 devant le RCB qui perd une place à 6e, 29 plus 3. Talonné par sa rivale l'ASFB, 7e, 29 points également, mais plus 2. Dans l'autre moitié du tableau, l'USO est 8e, 28 plus 6. Menacé par Raïmo FC 9e, 28 plus 2. La GEB est 10e, 27 points. Devant les Sonabel, 24 points. La Sfayenenga, 12e, 21 points, moins 12. Avec 20 points, moins 8. Le Santos FC au 13e rang. COSAF, le premier non relégable, est à 4 longueurs des 2 relégables. 14e, 18 points, moins 15. L'USCO, 14 points moins 15, est 15e devant le BPS, toujours à la traîne, mais qui commence à bousculer, 14 moins 18. Le RCK, l'AS Police, le RCB, l'USO, Raïmo FC, l'AS Sonabel comptent chacun un match en retard. Toutes les futures rencontres de ces clubs du bas du classement seront à quitte ou à double dans la perspective de la course au maintien. 11 buts seulement ont été inscrits sur les 8 rencontres. 5 se sont soldés par de nuls, dont 3 nuls vierges et 3 par des victoires. Le RCK a la meilleure attaque pour le moment avec 34 réalisations inscrites. La meilleure défense échoue à l'effort, 9 buts encaissés jusque-là. Dans la course au soulier d'or, Abdul Rahim Salam Kagambega de l'USFA est désormais seul en tête avec 10 buts. Nous allons continuer donc à décerner cette fois les bons et les mauvais points donc aux élèves de ce championnat avec Kalfa Ouattara qui est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Qui mérite après cette 21e journée des lauriers ou des fessées? Oui, les fessées, on va commencer par ça pour donner cette fois-ci tous les fessées à cette rencontre d'hier qui a cristallisé un peu et tous les regards parce que c'était le choc des extrêmes et la RTB n'a pas eu tort de proposer ce match à ses téléspectateurs parce qu'au finish, le leader qui était resté jusque-là invaincu a chuté à domicile. Et c'est le Boulombougou Sport de Koudougou, la lanterne rouge, qui est venu à bout de cette équipe du RCK. Et le premier flop, il faut le dire, c'est l'arbitrage. L'arbitre Bakary Drabo qui s'est illustré de fort belle manière dans cette rencontre parce que l'arbitre a perdu complètement le contrôle de la rencontre. L'enjeu peut-être dépassait. Oui, certainement, mais c'est un match qu'il maîtrisait et c'est depuis le carton jaune que l'on a trouvé un peu sévère à la 73e minute de jeu. C'est vrai qu'un arbitre peut donner un carton jaune à un joueur qui traîne un peu les pieds avant de sortir, mais là il faut l'interpeller avant de quand même des choses. Et si le coup quand même on s'est rendu compte que le joueur il ne traînait pas les pieds, il partait franchement pour sortir. Et même le carton jaune, l'arbitre, je crois qu'il avait oublié qu'il avait donné un carton jaune auparavant. Parce que quand il a donné le jaune, le remplacement a eu lieu. On l'a interpellé pour qu'il se rende compte que le joueur en question avait un premier carton jaune, donc il était obligé de donner synonyme de rouge, il a donné un carton rouge et le remplacement a été annulé sur le coup. Je crois que Bakary connaît quand même, bon. Et ce n'est pas un fait isolé parce que depuis un certain temps, l'arbitrage est un peu décrié au niveau du championnat. Et moi, je pense que s'il y a des inspecteurs pour surveiller ces arbitres, ça doit quand même donner un meilleur résultat et par rapport à ce que l'on voit, en tout cas, dans cette deuxième partie du championnat. Donc, et la commission centrale des arbitres est interpellée.
Et le deuxième flop, hein, il faut dire, le deuxième flop, c'est pour l'attaquant du Rail Club du Kadiago, Michael Ibé. On l'a vu échanger des coups avec les soigneurs de l'équipe du BPS. Hors du champ de jeu, je crois que pour un joueur de football, c'est pas intéressant. C'est pas des images que l'on souhaiterait voir sur un terrain de football. Je peux comprendre qu'un joueur soit agressé à l'intérieur de l'aire de jeu, mais quand même qu'un joueur quand même sorte pour venir échanger des coups de poing avec le soigneur du BPS, c'est quand même, c'était vilain à voir. Et j'ai approché le soigneur pour regarder, il y avait des taches de sang sur son habit. Je crois que là-dessus, quand même, on attend de voir ce que la Ligue de football professionnel va prononcer comme sanction. C'est vrai qu'au niveau des arbitres, les sanctions restent toujours mystère. Exactement, on n'a jamais entendu. Oui, on souhaiterait et on quand nous même dit tout le temps qu'on les sanctionne. Qu'on les sanctionne, mais on aimerait en tout cas de temps en temps que l'on soit quand même informé et que le public aussi sache que bon, vraiment le travail qui est fait est suivi et qu'il y a en retour des sanctions qui sont prises. Et le troisième flop, c'est l'équipe du Rail Club du Kadiago. Parce que cette équipe, il faut le dire, est toujours sous sanction de la Confédération africaine de football. Et moi, j'ai été écœuré de voir hier que c'est une équipe qui n'a pas tiré toutes les leçons de ce qu'elle a vécu avec l'USMA Alger. Et la marque des grandes équipes, oui, la marque des grandes équipes, c'est de pouvoir en tout cas contrôler les émotions, de pouvoir supporter un peu la défaite et de pouvoir perdre souvent quand il le faut. Le RCK est à l'image de l'EFO, de l'Asfa Yenega, qui souvent quand même on donne des comportements à voir qui ne sont pas du tout intéressants. Et là-dessus quand même moi je donne un flop au Rail Club du Kadiago parce que j'ai senti les gens tendus, même si Kamou Malo essaie de minimiser pour dire qu'ils sont à cette longueur du poursuivant immédiat avec un match en moins. Tout compte fait quand même, bon, j'ai senti qu'il y avait de l'électricité en l'air et les courses-poursuites sur l'air de jeu, en tout cas, on témoigne du fait que c'est des scènes que nous ne souhaiterons pas voir encore une fois de plus sur nos terrains. En tout cas, il y a un malaise au sein de la grande famille Orange Noir. Qu'il faut corriger. Oui, le top, hein, top c'est surtout le BPS. Et cette équipe de BPS, j'ai vu que vous avez baptisé désormais Yaya Kone. C'est le Diego Simeone de Koutougou. Tout à fait. Je crois que, en tout cas, depuis son arrivée, quand même, le BPS montre des réels envie de pouvoir se maintenir en première division. Parce que c'est vrai, au-delà de l'exploit contre le Rail Club du Kadiago, il faut dire qu'en 4 matchs, Yaya Kone a enregistré 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. 1 nul contre le Racing Club de Bobo Dioulasso à Bobo. Il faut arriver à le faire. 2 victoires contre le Rail Club du Kadiago et l'Asfa Yenega. 2 grands noms du football burkinabé. Et je crois qu'à cette allure, quand même, le BPS peut en tout cas espérer se maintenir. Le BPS qui est désormais à hauteur de l'Union sportive de la Pomoué, même si Ogo Lavera, l'ISCO est toujours devant le BPS, mais ils sont toujours logés à la même enseigne. Et il faut dire que le deuxième top, hein, nous l'attribuons au Majestic. Le Majestic qui est classé 4e aujourd'hui du championnat. C'est le meilleur classement du Majestic, hein, parce que lors de la 4e journée... Ils ont fait le bon spectaculaire de la journée. Oui, le Majestic qui a été 4e lors de la 4e journée, j'étais 5e. Il a fallu attendre 21e journée pour voir le Majestic revenir parmi les 5 premiers. Je crois qu'il faut saluer cette performance de l'équipe d'Amadou Sampo et de son secrétaire général Adama Ouedraogo qui font un travail formidable, en tout cas avec cette équipe de Saponais. Et le 3e top, nous l'attribuons à l'AS Police, parce que l'AS Police qui a enregistré sa dernière victoire lors de la 16e journée, il a fallu attendre la 21e journée pour voir l'AS Police revenir, classé 4e au classement. Et je crois que les policiers, une nouvelle équipe promise, en tout cas monter un bon visage pour ces championnats. Merci beaucoup Kalfa Ouattara pour toutes ces analyses. Il y a également eu d'énormes surprises au niveau de la 2-2. Nous en parlerons vendredi. On descend d'un cran pour s'intéresser aux petites catégories. Les finales régionales de la Coupe de l'Assemblée nationale ont livré leur verdict dans la région du Centre-Sud. La compétition nationale s'est ouverte au Zone Ouégo qui a disposé du Bazega 2-1 en cadet. Le Bazega chez les minimes sera présent. Le point avec Adama Guiti et Jean-Modeste Ouedraogo. La CAN, entendez par là la Coupe de l'Assemblée nationale. Elle bat son plein dans les 13 régions du Burkina Faso. Elle amorce la phase des finales régionales et c'est la région du Centre-Sud qui se retrouve sous les feux des projecteurs.
La finale cadette oppose l'équipe provinciale du Bazega Kombistri à celle du Zunwego Manga en blanc. Et pour l'occasion, une délégation de députés originaires de la région est présente pour encourager et soutenir cette compétition lancée à Kaya le 25 mars dernier. Après le coup d'envoi, l'équipe du Zunwego affiche clairement ses intentions. Le capitaine Arnold Poda et ses camarades, très vite, occupent le camp adverse. Zunwego domine et cela se concrétise à la 13e minute. Romuald Poda sur coup franc ouvre le score en faveur des Blancs de la province du Zunwego grâce à une faute de main de Isiaka Zondi. Le Bazega reçoit un coup de massue matinal. À la 30e minute, les Blancs de Manga doublent la mise grâce à un geste technique de grande classe. Zunwego 2, Bazega 0. 2-0, c'est d'ailleurs le score à la pause. Digue Leader, artiste local, beaucoup adulé par le public mangalais, fait lui aussi admirer son talent. À la reprise, Manga, galvanisé par son avance au score, fait une démonstration de force. Touche même le poteau sur cette frappe de la 2e minute. Kombistri est au bord de la rupture, mais trouve de l'énergie pour revenir dans le match. Faisal Zerbo, à balle au pied, sollicite son attaquant. Le reste est une question de talent. 2-1, c'est le score final en faveur de la province de Zunwego. En tout cas, on est très content, on est très heureux de représenter la région. Vraiment, et on veut vraiment remporter vraiment la coupe pour la ramener ici, pour montrer au public mangalais qu'on est capable et on peut. Le match n'a pas été facile, on a cartonné, mais à un moment donné, il y a eu des erreurs au premier mi-temps. On s'est réveillé, on a un peu su que c'était trop tard. Le Bazega se console avec un jeu de maillot et 2 ballons. Le vainqueur de la finale régionale cadette obtient 4 ballons, un jeu de maillot et des chaussures et le trophée. Les deux équipes qui se sont battues sur le terrain, qui ont produit du spectacle et bien sûr il faut un gagnant et c'est l'équipe du Zunwego qui a gagné et c'est tout à l'honneur du football au niveau régional. Plus tôt dans la matinée, les minimes ont libéré leur génie pour offrir au public du spectacle. Gestes techniques impressionnants, précision de passe sans s'élever de la culture tactique. Voilà autant d'ingrédients qui ont séduit le public et même le représentant du département du football des jeunes à la Fédération burkinabé de football, Mokta Baro. L'équipe du Bazega, avec son collectif bien huilé, ouvre le score à la 12e minute, grâce à Bassirou Compaoré. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, Mohamed Savadougou, incontournable, d'un sang-froid, offre le 2e but au Bazega à la 46e minute. Ahmed Tem Touré sauve l'honneur de la formation du Zunwego en signant la réduction du score à la 55e minute. Comme il y a le vent, on ne pouvait même pas bien jouer comme cela. Il y avait trop. Les joueurs étaient très fatigués. Et puis le ballon, quand on tape, ça revient. On a appris qu'il y a des jeunes talents, plus que nous aussi. Donc on s'est battu, mais voilà. On a perdu, mais il y a toujours de l'espoir. Au palmarès, la province du Zunwego, Manga, classé 2e, reçoit un jeu de maillot, 2 ballons. Le Bazega obtient un jeu de maillot, 4 ballons, des chaussures et le trophée. 3 provinces, le Zunwego, le Naouri et le Bazega, 20 équipes, dont 12 en minimes et 8 en cadet, 19 matchs joués et plus de 500 enfants directement touchés. Voilà en chiffres le résumé de la Coupe de l'Assemblée nationale dans la région du Centre-Sud. Une sélection des meilleurs joueurs défendra les couleurs de la région lors de la phase nationale à Bobo-Dioulasso en juillet prochain. L'envoyé spécial de la Fédération burkinabé de football et membre du département football des jeunes, Mokta Baro, donne ses appréciations au micro de nos 2 envoyés spéciaux. J'avoue que j'étais surpris par la qualité du jeu. Malgré leur âge, je crois que les gars ont respecté les âges à pratiquement 90%. J'ai vu vraiment l'équipe de Kombistri essayer de poser le jeu. Et une très belle construction de balles. Je crois que ceux qui vont voir le but à la télé donc comprendront de quoi je vais parler. L'équipe de Manga aussi qui a accepté de répondre au jeu. L'équipe de Kombistri, c'est un collectif qui a été constitué depuis un certain temps. L'équipe de Manga, c'est récemment. Du coup, je me dis que si le travail continue, ça va être une bonne chose. Donc, ce qu'il faut retenir, il ne faut pas que ces équipes-là meurent. Je crois que l'Assemblée a donné un coup de boutoir pour que les gens puissent démarrer quelque chose. Et c'est l'occasion pour eux de continuer à travailler et à développer ces équipes-là. Le département de football des jeunes
alors a pour ambition effectivement de rentrer dans les profondeurs du Burkina, donc à saisir cette opportunité offerte par l'Assemblée nationale de rentrer dans les confins du Burkina pour pouvoir déceler ces pépites qu'on ne voyait pas, donc les faire venir, les faire voir et faire un travail là-dessus afin que ça puisse nous aider. Dans la région du centre à Ouagadougou, le Rail Club ne démord pas, même au niveau de la relève. Les Faucons minimes se sont débarrassés des académiciens de COSAF 2-1. Sur le terrain de l'USFA, toujours dans la catégorie cadette, Salitas a malmené l'AS Sonabel 7-0. Roger Bebamba, Samira Sana, Mamadi Wina. Le Rail Club du Cadogo a été plus réaliste que le COSAF dans cette demi-finale minime de la Coupe de l'Assemblée nationale. Dès les premiers instants du match, le SK prend les devants par Bernard Sama. Un but matinal à la 7e minute et 1-0 pour le Rail Club du Cadogo. Le match s'anime, les deux équipes se tiennent en haleine jusqu'à la pause. À la reprise, c'est une équipe de COSAF métamorphosée qui se présente sur le terrain. Serge Sawadogo et ses camarades tentent le tout pour le tout et parviennent à remettre les pendules à l'heure avec Salam Bagien à la 53e minute. Le RCK se ressaisit vite et reprend le match en main. Les occasions se succèdent et à la 70e minute, Bernard Sama signe son doublé. Le RCK remporte ainsi le match par le score de 2-1. Chez les cadets, il n'y a pas eu de luminosité dans le camp de la Sonabel. Les électriciens ont simplement sombré devant Salitas. Dès l'entame, Salitas prend de l'ascendant sur l'adversaire. Wati Palais se charge d'ouvrir le score pour son équipe dans le premier quart d'heure. Quelques instants après, Abdul Yoda double la mise et dès lors, le bal des buts s'ouvre. Konomo Rodrigue marque le troisième but. La pression de Salitas s'accentue et les buts s'enchaînent. 6-0, c'est le score à la pause. À la reprise, Abdul Rahim Zong et ses camarades maintiennent leur domination. Une domination sans faille qui permet à Rodi Konombo de signer son triplé. Les électriciens, malgré quelques occasions, n'arrivent pas à réduire le score. Salitas s'impose par le score de 7-0. Le parcours des électriciens s'arrête à cette demi-finale. Salitas, avec cette victoire écrasante, arrache son ticket pour la finale dans la catégorie cadette de la Coupe de l'Assemblée nationale. Dans le sud-ouest, le pony représenté par le Bafouji FC n'a pas tiré profit de son expérience. Il a été écarté 3-4 par le Numbiel à domicile. La Bouguriba, en minime toujours, a écrasé le Yoba 4-0. Dans la catégorie cadette, le Yoba et le pony seront aux prises, vainqueurs respectifs du Numbiel et de la Bouguriba. Pour le compte du centre, toujours, FAC a éliminé Salitas en minime 2-1, ainsi que CFFB, COSAF par le même score de 2-1 en cadet. Dans le nord, Titao a été moins adroit que Waiguya, qui l'emporte 4 tirs contre 3 en cadet. Au niveau du plateau central, en minime, Lubritenga a pulvérisé le Ganzourou 10-0 et en cadet, il a corrigé le même adversaire 3-1. Direction à présent Arbolé pour suivre avec Alain Didier Compaoré et Jean-Modeste Ouedraogo la finale de la 4e Coupe de l'association Monde Solidaire. Trophée remporté par le lycée Saint-Grégoire 2-1 aux dépens du lycée départemental de la commune. La revanche a bel et bien eu lieu à la finale de la 4e édition de la Coupe de l'association Monde Solidaire de Arbolé. À cette finale, l'enjeu était double entre les deux finalistes. L'équipe du lycée départemental de Arbolé en rouge règne à maître absolu sur la compétition depuis la première édition et veut conserver son titre. L'équipe du lycée Saint-Grégoire est la finaliste malheureuse de la 3e édition et veut laver l'affront. Pour les départager, les deux parrains, Alban Ouedraogo et le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Ismaïla Ouedraogo, donnent le coup d'envoi de la finale. Le lycée Saint-Grégoire affiche ses ambitions en ouvrant le score dès la 4e minute sur transformation d'un penalty par Charles Valéa. Le lycée départemental met la pression pour revenir au score. Une pression infructueuse jusqu'à la pause. Score 1-0 en faveur de Saint-Grégoire. À la reprise, le lycée départemental tente le tout pour le tout. Il finit par obtenir un penalty. Herman Ouedraogo, le meilleur buteur du tournoi,
avec 4 réalisations, égalise. Un but partout. Le terrain acquis à la cause du lycée départemental jubile. Une joie de courte durée, puisqu'à la 48e minute, Mohamed Ouedraogo dévie de la tête un coup franc et trompe Séni Konkobo, le meilleur gardien de la compétition. 2-1 pour Saint-Grégoire, qui remporte ainsi le trophée de la 4e édition et tient sa revanche. C'était une finale extraordinaire. Il y avait du fair play sur le terrain. C'est l'occasion donc pour la population d'Arbolé de se recréer. Comme le sport est un élément de fédération, un élément qui fédère, un élément de cohésion sociale. Et c'est avec plaisir que nous avons accepté parrainer cette activité. J'ai trouvé 2 équipes vraiment engagées, mais l'esprit fair play a fini par dominer. Et je pense que vraiment on a participé à un très beau jeu. Toutes les équipes ont mérité. Nous essayons à notre manière d'apporter quelque chose au village, voilà, de réunir un peu l'ensemble des élèves, voilà. Et c'est ce qui a été fait et nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Doublement satisfaits parce que nous avons assisté à un beau spectacle. Voilà, nous avons vu aussi qu'il y avait assez de monde, il y avait beaucoup de monde. À cette finale, au-delà de la revanche de Saint-Grégoire sur le lycée départemental de Arbolé, c'est toute la jeunesse du département qui en sort gagnante et grandit. Nous restons dans le nord, mais allons à Waiguia pour le dénouement de la 12e Coupe de l'évêque. Les finalistes se sont donnés à fond sur le terrain de la gendarmerie. Qui est l'heureux vainqueur? Alidou Alain Sawadgo et Irénée Kaboré lèvent le voile. La 12e édition de la Coupe de l'évêque de Waiguia a connu son dénouement ce week-end. À l'affiche, l'équipe du collège privé Wendlamita en rouge-bleu affronte celle du lycée municipal en rouge-blanc. À l'entame de la rencontre, les rouges-bleus de Wendlamita se sont montrés très ambitieux en multipliant les occasions. Mohamed Ouedraogo concrétise cette domination en marquant le premier but. 1-0, c'est le score jusqu'à la pause. Les actions se multiplient à la seconde période. Le lycée municipal parvient à revenir au score par Faïchal Ouedraogo. À 12 minutes de la fin, Abbas Sanga redonne l'avantage aux siens et porte le score à 2-1 pour les Wendlamita. C'est le score au terme du temps réglementaire. Nous sommes vraiment contents d'avoir remporté cette compétition et on espère qu'on l'emportera toujours. Je trouve que le sport c'est un moyen de collectivité. Dans le sport, on peut tout avoir. Le sport peut réunir plusieurs personnes dans la paix, dans le fair play et amener tout le monde à être conscient que l'incivisme est une chose qu'on doit bannir de la nation au Burkina Faso. Pour les organisateurs, ce fut une occasion pour la jeunesse de la région de créer un cadre d'expression de l'unité et de la fraternité et aussi une invite à la pratique du sport. Je profite de votre micro pour vraiment inviter tous les jeunes à la pratique du sport, non seulement pour leur propre santé et de surcroît, à travers le sport, il y a beaucoup de bienfaits qu'on retrouve autour du sport. Et il y a la fraternité, la camaraderie, c'est un facteur de cohésion sociale. Nous sommes comblés, je crois, toute la jeunesse de Waiguia est bien comblée. À voir la foule qui est venue participer et le savoir-faire des jeunes, vraiment c'est du fair play. Un meilleur à gagner. Et nous rendons grâce à Dieu, nous demandons au Seigneur de bénir tout le monde et de faire en sorte que, bon, d'année en année, nous puissions aider la jeunesse vraiment à vivre cette ambiance de fraternité et de joie ensemble. L'équipe vainqueur reçoit la somme de 100 000 francs CFA plus les trophées et un jeu de maillot. L'équipe malheureuse du soir se console avec la somme de 75 000 francs CFA plus un jeu de maillot. La 3e et la 4e, qui sont les lycées Yamoya et les centres universitaires polytechniques de Waiguia, gagnent respectivement 50 000 francs plus un ballon et 25 000 francs plus un ballon. Si vous étiez à Réau ce week-end ou de passage, vous avez certainement remarqué la grande affluence à la place de la Nation. Ceux qui étaient sont venus vivre en live les 25e championnats nationaux de lutte traditionnelle. Une centaine de lutteurs et de lutteuses de 14 provinces sont venus à la conquête de différents titres. Le roi des arènes est reparti avec plus d'1 million de francs CFA. Souleymane Sanou Dawakini. Le Nayala a encore fait parler de lui dans ses finales de championnat de lutte saison 2017. Laurent Foro dans les 60 kg, Moussa Konane 66 kg et Éloi Zerbo dans les plus de 76 kg ont été les vainqueurs de leur catégorie. La catégorie des 76 kg est revenue à Blaise Débé du Kadiogo.
Chez les dames, les combats ont été d'un niveau acceptable. Les championnes pour nom, Josiane Nabi du Boulkemde dans les 60 kg. Les catégories des 65 kg et plus de 65 kg sont allées aux lutteuses de Nayala avec les victoires de Romaine Pangui et de Brigitte Toué. L'innovation majeure de ce 25e championnat a été la désignation du roi des arènes. 1 million de francs CFA pour le vainqueur et 500 000 francs pour le perdant. Pour ce titre tant convoité, Romaric Kawane du Nayala et Diapa Bila du Gourma ont livré un combat très serré. Après 2 fois 3 minutes et une prolongation sans issue, il a fallu recourir à une autre manche avec avertissement pour désigner le vainqueur. Et c'est au finish Romaric Kawane qui l'emporte après un avertissement de non-combativité de son adversaire. Que ça a été difficile pour le nouveau roi des arènes. La finale était dure, mais bon, comme on se connaît aussi beaucoup là, bon, il a lutté c'est longtemps. On a vu trouver ça dans le grand-père. Voilà. Ce sont des grands-pères qu'on a pris ça. Voilà. Nous aussi on ne peut pas laisser. Pour les organisateurs, ce combat était très attendu, mais hélas. Moi aussi, je suis resté sur ma faim parce que quand moi j'ai demandé l'affiche, je savais que ça allait être comme ça. Ouais, vous voyez que les filles attaquent exactement comme les garçons. Il y a des prises spectaculaires. Il faut dire que la lutte a beaucoup évolué au niveau des filles aussi. Le représentant du parrain se dit très satisfait et invite les uns et les autres à soutenir la lutte. Au regard des combats que nous avons vus ce soir, notamment la grande finale des finales, c'était un combat de titans. Et je voudrais, au nom du parrain, en l'occurrence Nessor Bassier-Bassière, ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, et saluer les organisateurs, féliciter la Fédération burkinabé de lutte. Je voudrais surtout demander aux vaillants lutteurs et de tout faire pour assurer la relève. Parce que la lutte, c'est notre identité. Grande mobilisation des populations qui portent un intérêt particulier à la lutte. Pour le premier responsable du département des sports, des efforts seront faits pour accompagner les lutteurs. On a vu de très belles finales. Vous voyez la mobilisation qu'il y a eu, l'occasion pour moi de saluer toute la population de Réau qui est sortie massivement et même les gens qui passaient à côté pour voyager s'arrêtent pour voir le spectacle. Le ministère ne dérogera pas à soutenir donc, cette lutte traditionnelle. 100 lutteurs venus de 14 provinces ont animé ces 25e championnats de lutte. Prochain rendez-vous, le tournoi de la CEDEAO, prévu les 12 et 14 mai à Dakar au Sénégal. Retour à Ouaga où le championnat national de la Ligue du centre de handball a entamé ce week-end au Palais des Sports ses phases retour. Dimanche en junior, les filles de l'AS Yenega ont dérouté celles de l'AS Sonabi 32-29. Les garçons de l'AS Sonabi ont lavé l'affront en s'offrant l'AS Sonabel 30-34. L'USO a maltraité l'USFA 42-28. L'USO ne s'est pas loupé à contrario du champion sortant. Pour cette première journée de la phase retour, les rouges et blancs de l'Arlay ont sur le terrain sorti le grand jeu en se jouant de l'USFA. Les bleus rouges ont bafoué leur handball. Ils perdent la mi-temps 10-22. Bien que l'USO soit handicapée de 3 de ses joueurs expulsés, elle parvient à garder son avance et inflige une cuisante défaite de 28-42 au champion en titre méconnaissable. D'ajuster l'équipe parce qu'on a beaucoup de nos ténors permanents qui sont rentrés pour les tests de béret rouge. Ils sont permanemment en formation. On est en train de reconstituer l'équipe. Mais avec les ajustements, on pense bien en tout cas que les phases finales, on va entendre parler de l'ISFA. L'USO flamboyante certes, mais beaucoup d'indiscipline dans les rangs. Nous allons en tout cas prendre les mesures qu'il faut pour que ça ne se répète pas. Et ceux qui vont insister vont se retrouver sur le banc de touche. Voilà, il faut ça. Nous avons vu certains gestes qui n'honorent même pas l'encadrement technique. Alors, nous sommes vraiment désolés pour ces comportements-là. Pas d'indiscipline, encore moins de revanche pour Smaïla Traoré et l'AS Sonabel. Les gris rouges se sont une fois de plus fait brûler la politesse par les verts. La victoire de l'AS Sonabi s'est dessinée d'abord en fin de première partie, 11-16.
À la reprise, l'AS Sonabel veut recoller au score et l'attaque. En face, les pétroliers ne font pas que subir. Ils poursuivent sur leur lancée, creusent l'écart. Les électriciens impuissants s'inclinent avec 4 buts de moins, 30-34. L'AS Sonabel Junior Garçon a su et a mieux géré son match que les juniors filles. Après un bon départ négocié à la pause 14-13 devant l'AS Fayeninga, les Blancs vont craquer à la deuxième période. Les Rouges forcent leur destin en arrachant l'égalité 19-19, puis passent devant pour prendre le large et conclure la rencontre par un triomphe de 32-29. On leur a demandé de se motiver, de revoir la défense et de chercher à aller très vite en ouvrant le jeu pour pouvoir mieux faire en attaque, surtout avoir des contre-attaques. Les matchs du championnat de la Ligue servent à préparer les phases finales. Je pense que d'ici on a au moins au minimum 1 mois pour préparer, pour travailler. Je pense que d'ici là on va pouvoir faire le jumelage et on promet de faire de belles choses pendant les phases finales. Dimanche prochain, les juniors se croisent pour la deuxième journée. En fille, la Lonabé sera face à l'AS Sonabi. En garçon, l'AS Sonabi affronte l'USFA et la Sonabel défie l'USO. Les images ont été immortalisées par Daouda Ouattara. Samedi, les seniors étaient à l'ouvrage. En dame, l'AS Sonabel souffre douleur de ses adversaires et tombe une fois de plus 11-39 devant l'AS Douane. L'AS Fayeninga poursuit sur sa lancée en se payant l'AS Sonabi 29-19, soit 10 buts d'écart. Côté homme, l'USK continue sa descente aux enfers, balayée cette fois par l'USFA 36-19. L'AS Sonabel a craqué devant l'AS Douane par 2 buts 25-27. Troisième titre de ce magazine, aimé mais mal aimé à la fois. Mais il lui revient à présent de faire l'unanimité en rassemblant cette grande famille aux nombreuses querelles intestines. L'homme d'affaires Oumar Yougo est depuis samedi le nouveau président de la Fédération burkinabé de karaté-do. Fin de mission donc pour le comité transitoire. Le film de l'élection avec Salif Pilem et Kalfa Ouattara. Deux présidents qui se félicitent, Jean Yamego pour l'excellent travail durant la phase transitoire et Oumarou Yougo pour sa brillante élection à la tête de la Fédération burkinabé de karaté-do. Cette élection marque la fin de 14 mois de transition. Et au moment de passer la main, Jean Yamego a eu ces mots à l'endroit de la nouvelle équipe. Ne faites pas la ségrégation. Continuez de travailler avec tout le monde. Ce n'est pas un groupe qui va passer à la tête de la fédération. C'est la fédération de karaté qui est censée travailler avec tous les karatékas. Vous devez faire en sorte que ceux qui vous boudent de l'extérieur, quand ils vont constater que vous travaillez de façon honnête, avec justesse, avec tout le monde, ils vont revenir à la maison. Place au bureau de séance. Son président donne quelques directives pour le bon déroulement de l'élection. La vérification des électeurs laisse voir l'absence de 4 clubs de Kaya, 10 de Ouaka et 2 ligues manquent à l'appel. Au total, 55 présences sur 80. Unique candidat au poste du président de la fédération, Oumarou Yougo fait une présentation de son programme intitulé « Avec vous, pour vous ». Un programme où les candidats entendent réunir la famille du karaté-do et préparer la relève. À partir du moment où on rentre dans la légalité, où on rentre dans une élection sur la base de nos fichiers, la vérité triomphe. Mais ce n'est pas cette vérité forcément qui est la vraie. Celle qui reste, c'est notre capacité à rassembler, à pardonner et à travailler ensemble. Et c'est ce que je veux m'investir à faire les jours, semaines et mois à venir pour reconstituer ma famille sportive dans l'intérêt de la nation. Le résultat des votes est sans embâche. Oumarou Yougo est élu avec 54 voix pour, 1 voix contre et 0 bulletin nul. Ensemble, nous allons bâtir rapidement pour le reste de la saison le calendrier du championnat national. Nous allons faire un rassemblement pour faire un stage dans toutes les régions. Nous allons programmer une harmonisation des grades. Il y a eu des passages de grades avant, il y a eu des passages de grades après. Nous allons homologuer tous les grades qui ont lieu sans distinction et sans chercher de la ségrégation. Et ensuite, nous allons bâtir un programme sur l'Olympiade avec l'année qui suit, à partir de septembre, des stages de haut niveau
en faisant venir des experts pour nous préparer au Tikazone. Je vais également, dans les semaines qui viennent, voire le mois prochain, programmer la tournée dans les pays de la zone 3 pour rencontrer le président en charge qui est ivoirien, pour voir dans quelle mesure, à partir du moment où on a une structure officielle, comment ils vont nous insérer dans la zone, voire même organiser à Ouagadougou un championnat de Tikazone, puisqu'on l'a fait auparavant avec Tiaoun Stanislas. Donc ça va être ma mission rapidement, mais avant cela, il y a un préalable. Nous allons faire des tournées dans les clubs, auprès des gens qui veulent vraiment travailler pour rassembler cette discipline avant de passer à la phase offensive et sportive. Fort de 11 membres, le nouveau bureau qualifié d'équipe de combat devra aller au charbon pour faire du judo burkinabé, une discipline qui gagne. Félicitations à Victorien Marienne qui prend les commandes de la communication dans cette nouvelle fédération burkinabé de karaté-do. Les étudiants ont suspendu les bosses le temps d'une matinée dimanche. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés au stade du 4 août pour le 5e campus athlétique. Initiative de Université Club de Ouagadougou. Le point de la compétition avec Alain Didier Compaoré, Salif Ouedraogo et Mamadou Wina. Inciter le monde estudiantin à la pratique du sport et créer un cadre idéal pour la détection des talents. C'est l'objectif que s'est donné l'Université Club de Ouagadougou avec cette compétition d'athlétisme dénommée Campus Athlétique. Venus de 17 universités et grandes écoles du Burkina, les athlètes n'ont pas marchandé leur participation à cette compétition. Quoi de plus normal pour les organisateurs d'apprécier cette mobilisation. De loin, on a battu le record des participants par rapport à l'année passée. Nous pouvons dire que l'activité a été une réussite, malgré le fait que ça a été reporté d'une journée. Personnellement, j'ai été émerveillé de voir tous ces jeunes athlètes compétir. Et ce qu'on a pu voir, c'est vraiment encourageant. Les compétitions ont livré leur verdict dans chaque discipline. Aux 400 mètres dames, Rosine Cabré franchit en premier la ligne d'arrivée avec un chrono d'1 minute 05. Diane Yamouero et Dorcas Zonou complètent le podium. Chez les messieurs, c'est Siaka Sanogo de l'UPB qui arrive en tête du 400 mètres grâce à ses 49 secondes, suivi de Albert Dompiaou et Salifou Birba. Diane Tiendrebero de l'Université de Ouagadougou, après avoir remporté le saut en longueur d'âme, ravi la première place au 100 mètres en 12 secondes, au détriment de Paul Kibara et Mariam Gasso. Pendant ce temps, Edissa Compaoré, en 10 secondes, remporte le 100 mètres homme devant Siekambi et Romari Zubda. Et au lancer de poids dames et hommes, Yvonne Koulibaly et Timothée Lengani, ce sont les mieux illustrés par rapport à la concurrence. Mon objectif, c'était de faire une belle performance, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je sais que ça reste à venir. Je ne suis pas satisfaite de ma performance puisque ce n'est pas ma performance. Il y a de cela une semaine, j'étais arrivé à faire 16 mètres parce qu'il faut reconnaître, c'est moi qui ai le record du Burkina depuis en 2015. Donc en principe, si le travail était bien fait, donc ça veut dire qu'on devait tendre vers 17-18 mètres comme ça. Les épreuves du 1500 mètres, du 4x100 mètres, du triple saut et du saut en hauteur ont aussi tenu le public en haleine. Cette 5e édition de Campus Athlétique a mis en lumière des jeunes athlètes dans les différentes disciplines de l'athlétisme. En bref, le nouveau président de la CAF ne veut pas de salaire. Il a signifié ce lundi lors des premières rencontres administratives à Manama ou Bayran. Pour Ahmad Ahmad, le salaire n'est pas en adéquation avec la bonne administration. Il renchérit en faisant savoir que tous les salaires de tous les employés de la chaîne CAF doivent être transparents. Et depuis vendredi, ils ne sont plus que 3 en liste pour le prix Marc-Vivien Foué. Riyad Boudbouz, Benjamin Moukandio et Jean-Michael Seri. Excite donc Steve Yago du Burkina. Le grand gagnant sera connu le 14 mai prochain. Passerelle donc pour introduire Jean-Modeste Ouedraogo, notre professionnel maison. Bonsoir. Bonsoir Modeste. Christelle, pas de Burkinabé, c'est dommage. Vraiment, dites-nous tout sur la performance de nos pros ce week-end sur les pelouses extérieures. Avant de parler donc de leur performance ce week-end, on va signaler que l'attaquant burkinabé de l'Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré, désigné meilleur joueur de l'UEFA
de la semaine. Voilà, il a été donc élu devant le Français Paul Pogba. Bertrand Traoré, rappelons-le, est courtisé par plusieurs clubs dans l'Hexagone. On peut rappeler tout simplement que Lyon, Monaco de France, donc se sont renseignés pour voir un peu s'ils peuvent enrôler le garçon. Il y a aussi en Allemagne, Dortmund et Leipzig, et en Angleterre, Stoke City. Donc là, le garçon... Le marché du transfert risque de s'affoler pour lui. Tout à fait. On verra tout ça. Tout ça. En Russie, on jouait la 27e journée et le capitaine Charles Caboret, titulaire avec Krasnodar, n'a pas pu empêcher la défaite donc, de son équipe face à Orenburg, 1-0. Le capitaine des Talons a joué 90 minutes. Et on reste en Russie pour parler de la deuxième division où évolue Gafa Sirima. Baltika, son club, tombe donc à domicile 1-0 lors de la 35e journée face à l'ancienne équipe de Charles Caboret, Kuban Krasnodar, relégué en deuxième division. Et puis, on va parler de la France où on s'achemine vers la fin donc, de la saison. 36e journée, Lyon était face à Nantes de Préjus Nakoulma. L'attaquant burkinabé titulaire a joué pendant 63 minutes. Il n'a pas marqué. Et donc, défaite de Nantes, 3-2. Et puis... on va aussi signaler que Nantes actuellement est 8e au classement. Et puis Toulouse du défenseur burkinabé Steve Yago et du franco-burkinabé Alban Lafont, gardien de but, tous deux titulaires, s'inclinent à domicile 1-0 devant Caen. Et puis on va dire que Toulouse est tout simplement 12e, donc assuré du maintien. Et puis Chypre ont joué la 8e journée de la Super Division. Omonia Nicosie tombe sur le terrain de Apollon, 3-0, les deux milieux burkinabés. Il s'agit donc de Stéphane Ki, votre parent, et puis tout simplement, il aurait dû être à la lutte. Il a préféré le football. Et Blati, titulaire, a joué 90 minutes. Stéphane Ki, lui, a joué pendant 70 minutes. Et puis pour finir, en Turquie, on jouait la 30e journée. Et là, Kayserispor bat Trabzonspor 3-2. Alain Traoré a assisté depuis le banc de touche à la victoire de son équipe. Donc, sur le score de 3-2. Abdourazak Traoré, lui, il est absent des radars depuis fin mars. Et lui, on n'a plus sa nouvelle. Au Portugal, deuxième division, on va signaler que le milieu de terrain burkinabé Yaya Bamba, 21 ans, et Desportivo Aves accèdent donc à la première division. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour toutes ces actualités. Nous restons à l'étranger où l'Ajax de Bertrand Traoré restait sur le banc à cartonner 4-0 face au Go Ahead Eagles lors de l'avant-dernière journée du championnat néerlandais en attendant Lyon jeudi pour l'Europa League. Au Brésil, après le crash, le club Chapecoense a été récompensé par un nouveau titre, le 6e de son histoire. En Italie, les tifosi ont rendu hommage à Totti et la Roma par une victoire nette sur le terrain. Arsenal et Wenger enregistrent leur première victoire face à José Mourinho. En France, l'OM s'est bien replacé dans la course à l'Europe en surprenant Nice. Une joie incroyable au coup de sifflet final. Un vélodrome en fusion, des joueurs qui se congratulent longuement. Une victoire face à Nice, symbolique du renouveau de l'OM. Enfin capable de battre un gros bras du championnat. C'est ce qui confirme la progression qu'on a eue tout au long de la saison. Une progression visible dans le jeu face à Nice. Bousculé d'entrée, l'OM a su trouver les ressources pour s'imposer face à des Niçois qui n'avaient perdu que 2 fois cette saison. Comme un symbole, ce sont les deux plus anciens qui ont montré la voie. Bafétim Bigomis d'abord, son 18e but de la saison. Et Patrice Evra ensuite, auteur de son premier but en Ligue 1 depuis 2003. Grâce à ce succès, Marseille dépasse Bordeaux et s'empare de la 5e place. Bordeaux, adversaire des Olympiens dimanche prochain, place pour la Ligue Europa en jeu. Aller gagner à Bordeaux, ce serait un authentique exploit pour des Marseillais qui ne s'y sont plus imposés depuis presque 40 ans. Un défi qui semble dans les cordes de cet OM de nouveau ambitieux. Dans les autres résultats de cette 36e journée, Lyon s'est imposé sur le fil 3-2 face à Nantes. Une victoire importante qui lui permet de consolider sa 4e place. Rennes l'a emporté face à Montpellier qui peine à assurer son maintien. Pour rappel, Monaco, le leader, s'est imposé largement à Nancy, tout comme son dauphin le PSG qui a étrillé Bastia 5-0. L'OL est prévenu, l'Ajax est prête pour sa demi-finale retour de Ligue Europa jeudi. Pour ce match face à la lanterne rouge du championnat, l'entraîneur avait décidé de faire tourner seuls 4 titulaires du match de Lyon. Mercredi, il était également hier après-midi. Un choix payant puisque ces hommes se sont imposés facilement 4-0 avec un premier but inscrit par Justin Kluivert, le fils de Patrick, 3 jours après ses 18 ans.
Le deuxième but 5 minutes plus tard est signé Casper Dolberg, 19 ans seulement, mais déjà son 15e but en Eurodivision cette saison. À la pause, le match est déjà plié. Peter Bosz en profite pour sortir son capitaine David Claesson, remplacé par Frankie de Jong, 20 ans, buteur 3 minutes après son entrée en jeu, son premier but en première division. À la 71e, c'est au tour de Matteo Cassiera de s'illustrer. Le Colombien inscrit le 4e but, les tauliers sur le banc apprécient. Les titulaires se sont reposés, les jeunes pousses se sont éclatés. L'Ajax est même revenu à 1 point du Feyenoord, le leader. Arsenal se redonne le droit de rêver à la Ligue des Champions. Les Gunners sont repris espoir en l'emportant 2-0 face à un Manchester United remanié. Muets en première période, ils font plier les Red Devils en 3 minutes. Xhaka, bien aidé par le dos d'Herrera, ouvre la marque. Welbeck enfonce le clou sur un bon centre d'Oxlade-Chamberlain. Arsène Wenger signe là son premier succès face à José Mourinho. Arsenal revient ainsi à 2 points de United, 5e. Francesco Totti a passé un bon dimanche soir. Sa Roma a balayé l'AC Milan à San Siro grâce notamment à un doublé d'Edin Dzeko. Avec cette 37e réalisation en tout, le Bosnien réalise la saison la plus prolifique de sa carrière. Mario Pasalic réduira l'écart en fin de match avant qu'El Shaarawy et De Rossi ne closent l'affaire. La Roma s'impose donc 4-1. C'est son 6e succès consécutif à l'extérieur en championnat. Chapecoense c'est toujours vivant. 6 mois après le crash aérien qui tua 19 de ses joueurs, les Verdao ont remporté leur premier trophée de la saison. Le championnat de Santa Catarina, une compétition régionale très populaire au Brésil. Si le spectre du drame qui frappa le club en novembre dernier ne sera jamais chassé, les acteurs du match, en guise d'hommage, ont tenu à dédier ce titre à leurs disparus. Dans 3 jours, Chapecoense disputera le match retour de la Recopa Sudamericana. Vainqueurs 2-1 à domicile face à l'Atlético Nacional, les Brésiliens se déplaceront en Colombie avec l'ambition légitime de remporter la compétition et d'ancrer encore un peu plus le club dans la légende. Mercredi, la RTV sera au cœur des demi-finales retour de la Champions League en direct de Vicente Calderón avec le derby madrilène Atlético Madrid à l'aller au Santiago, Atlético Madrid Real Madrid à l'aller au Santiago Bernabéu. Cristiano avait permis au Real de s'imposer 3-0. Mais avant mardi, Monaco tentera de renverser la situation à Turin après avoir perdu à domicile 0-2. Point final donc de ce magazine des sports. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.